vais vous présenter une application que je trouve très sympa pour ceux qui ont des potagers en carré. Donc c'est une petite application, comme vous voyez, elle a la photo, l'image d'une carotte et c'est marqué mon potager. Donc vous la téléchargez sur votre iPad ou votre iPhone et une fois téléchargée, vous cliquez dessus et apparaît la première page. Donc avant de commencer, il faut que vous créez vos potagers avec le nombre de carrés, le nombre de rangées. Donc vous faites plus et là on vous demande comment s'appelle votre potager, le nommer. Donc moi je vais le nommer carré. Alors, carré 3 par exemple, mais vous mettez le nom que vous souhaitez. On fait OK. L'année de création 2016, la largeur, donc vous mettez le nombre de carrés que vous avez en largeur, 3, et là en longueur, ça dépend, moi je vais mettre 3. Bon, c'est un exemple, hein. Et on fait enregistrer. Une fois que votre carré 3 est créé, vous cliquez dessus et vous voyez bien, vous avez en largeur 3 carrés et en longueur 3 carrés par rapport à ce que vous avez mis. Ensuite, ici, il y a plusieurs petits onglets. Bon, bah, je vous laisse le découvrir. Vous avez tous les légumes disponibles sur l'application. Et vous verrez, en mettant plus, vous pouvez ajouter vos légumes que vous souhaitez. Donc, par exemple, si ici, je prends la carotte, vous cliquez dessus. Vous avez un descriptif de la carotte. Vous avez ce que la carotte aime comme légumes ou n'aime pas être à côté de quels légumes. Enfin, vous verrez, il y a plusieurs informations sur les légumes. Ensuite, nous, on repart sur notre potager qu'on a créé. Voilà. Ici, vous n'avez plus qu'à appuyer dessus, relâcher et apparaît planter un légume. Vous cliquez dessus et là, vous choisissez par rapport à votre plantation, qu'est-ce que vous avez planté dans ce carré. Donc moi, imaginons, je vais mettre que j'ai planté une tomate, que combien dure la plantation de tomates avant que on puisse les cueillir. Bon, 5 mois. Et vous voyez que la tomate a apparu. Donc dessus, vous recliquez dessus si vous le souhaitez et vous marquez soit cette tomate marquée comme semée, soit plantée, soit récoltée. Donc je vous laisse aller après voir tous ces onglets. Donc là, je vais marquer planter. Voilà. Donc ça, ce qui vous permet, vous voyez, ici, je peux mettre aussi planter un légume. Et là, je vais mettre que j'ai semé hier des radis. Voilà, ça dure à peu près 2 mois. Et vous voyez que les légumes apparaissent. Donc je trouve ça très sympa, ce petit logiciel, cette application, parce que comme je vous disais tout à l'heure, ça vous permet d'une année sur l'autre, parce que sachez que les années restent. Qu'est-ce que vous avez semé à cet endroit-là? Vous pouvez aussi dire ici la tomate, la nommer. Alors, on va dans planning, si je me souviens bien, pardon. Et là, vous pouvez... Alors, je vais aller chercher ce que je viens de faire pour la nommer en fait. Donc, tomate. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ici, vous pouvez nommer la variété de tomate. Donc, on fait modifier tomate. Et là, vous pouvez mettre par exemple que c'est une tomate cœur de bœuf. Cœur de bœuf. Vous faites OK et apparaît votre variété ou tout ce que vous voulez mettre sur cette tomate qui a été plantée. Alors, ce qui est intéressant et utile de mettre la variété de ce que vous avez planté, c'est que si vous souhaitez garder les semences d'une année sur l'autre et que vous vous rappelez plus ce que c'est comme semence, là vous pouvez vous repérer. Donc voilà, vous avez aussi un petit onglet en bas, la lune, et là ça vous apparaît le jour, aujourd'hui par exemple, c'est un jour où on doit planter fleurs, que c'est une lune décroissante, voilà la date, etc. Donc il y a plein de choses
à aller voir. Vous avez récolte aussi, vous pouvez marquer ce que vous avez récolté, les quantités, etc. Donc voilà, ce que je voulais vous dire sur cette application, je la trouve sympa, évidemment certains la connaissent déjà. Moi je m'en sers depuis l'année dernière et cette année ça m'a été utile pour replanter mes légumes dans mes potagers et surtout pas replanter les mêmes familles. Donc voilà, à bientôt. Donc un petit bonus pour vous montrer, vous expliquer pourquoi certaines personnes gardent leurs semences, font des semences. Voilà, au début des années 1900, exemple, il y avait 497 variétés de légumes. Aujourd'hui, il n'en existe plus que 36 variétés. Un autre exemple, au début des années 1900, il y avait 544 choux. Aujourd'hui, il ne reste plus que 28 variétés de choux. Les tomates, il y en avait 408 variétés. Aujourd'hui, il n'y a plus que 79 variétés de tomates. Donc voilà, avec ce petit schéma, ça nous montre comment les grosses industries comme Monsanto ou d'autres ont la main mise sur les variétés des légumes, des fruits. Donc il est inadmissible que ce sont des sociétés qui décident de ce que l'on doit manger et ce qu'on doit planter. Donc voilà, des associations comme Cocopelli se défendent comme ils peuvent pour que justement que toutes ces variétés ne disparaissent plus et que nos enfants un jour connaissent vraiment tous ces légumes. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule, mais je tenais à le faire en petit bonus à la fin d'une vidéo. Voilà, à bientôt.